Bonjour tout le monde. Dans ce magnifique exercice, notre objectif, c'est de calculer l'aire du rectangle. Et j'espère qu'à la fin, vous allez prendre autant de plaisir que moi parce que c'est un exercice que je trouve extrêmement beau. Alors ici, dans un premier temps, nous allons nommer le rectangle. Donc on va l'appeler A, B, C, D. On sait que AO, c'est un rayon parce que O, c'est le centre du cercle. Donc ici, AO, c'est un rayon. Le côté AB, c'est la largeur du rectangle, mais c'est égal aussi au rayon. Parce que tout simplement, si je trace ce rayon qui est perpendiculaire à AD, donc si je trace ce rayon, ici, ce point, si je l'appelle le point I, on sait que IO, c'est tout simplement égal à AB. Et IO, c'est un rayon, donc AB, c'est aussi égal à R. AB correspond au rayon, mais c'est aussi la largeur du rectangle. BI est égal à AO, donc BI aussi, c'est un rayon. Cela veut dire tout simplement que ABIO, c'est un carré. Donc ici, le rectangle, nous allons le décomposer en deux figures. Donc le rectangle est composé de ce carré et de ce petit rectangle qui est sur le côté. Donc si on arrive à calculer l'aire du carré et l'aire de ce rectangle, on fait la somme des deux et ça nous permet d'avoir l'aire du grand rectangle. Ce côté IC, je ne le connais pas pour l'instant, je peux l'appeler X, ce côté. Ce point, je vais l'appeler par exemple le point K. Donc ce point, parce que ici, AK, c'est une corde. D'ailleurs, c'est la seule donnée de l'exercice. Le côté CK, je ne le connais pas, donc je peux l'appeler par exemple T. Le côté CK, ce petit côté, je ne le connais pas, je l'appelle T. Et ici, on sait que OD, c'est égal à IC. Donc OD aussi, c'est égal à X. Que vaut le côté DK? On sait que AB est égal à R et CK est égal à T. Donc DK, ça va être R moins T. Donc ce côté, c'est égal à R moins T. Maintenant, nous allons dans un premier temps appliquer le théorème de Pythagore sur le triangle AKD. Le triangle AKD, c'est un triangle rectangle en D. Nous allons appliquer le théorème de Pythagore pour avoir notre première équation. Donc ici, on dira que AKD est rectangle en D d'après le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore, AKD est rectangle en D d'après le théorème de Pythagore. Donc ici, AK carré est égal à AD carré plus DK carré. Parce que le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc je vais écrire AD carré plus DK carré est égal à AK carré. AD est tout simplement égal à R plus X. Donc, je fais R plus X pour trouver le côté AD. Donc, ici, AD carré, ça va être R plus X, le tout au carré. Donc, plus DK carré. DK, c'est égal à R moins T. Donc, DK carré, c'est R moins T, le tout au carré, qui est égal à AK carré. AK, c'est égal à 17, donc AK carré, c'est 17 au carré. Donc, voici notre première équation. Donc, pour l'instant, on garde ce résultat, on garde cette première équation. Nous allons maintenant
appliquer le théorème de Pythagore sur un autre triangle. Ce sera sur le triangle OKD. Donc ici, je vais tracer ce rayon. OK, c'est tout simplement égal à R. C'est un rayon du cercle. Nous allons appliquer le théorème de Pythagore sur le triangle OKD. Donc ici, on va dire que OKD est rectangle en D d'après le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore. Donc ici, OD carré plus DK carré. Donc OD carré plus DK carré est égal à OK carré. OD est égal à X, donc OD carré, c'est X au carré. Plus DK carré. DK est égal à R moins T, donc DK carré, c'est R moins T au carré, qui est égal à OK carré. OK, c'est un rayon, donc OK carré, ça va être R au carré. Donc ici, nous avons une deuxième équation. Maintenant, ici, on voit qu'on a R moins T au carré. Là aussi, on a R moins T au carré. Donc, je vais isoler R moins T au carré ici dans cette deuxième équation et je vais la remplacer dans la première. Donc, ici, je vais isoler R moins T au carré. Donc, R moins T, le tout au carré, est égal à, donc, R carré. Le X carré qui est dans le premier membre, je le mets dans le second membre, ça devient moins X carré. Maintenant, je vais reprendre la première équation, mais en remplaçant R moins T, le tout au carré, par R carré moins X carré. Donc, je reprends cette première équation. Donc, nous avons R plus X, le tout au carré, donc plus R moins T, le tout au carré, mais nous allons remplacer R moins T, le tout au carré, par R carré moins X carré. Donc, R carré moins X carré. Donc, c'est égal à 17 au carré. Donc, ici, nous avons une identité remarquable. R plus X, le tout au carré, c'est l'identité remarquable de la forme A plus B, le tout au carré, qui est égal à A au carré, plus 2AB, plus B au carré. Ici, avec A, qui est égal à R, et B, qui est égal à X. Donc, je reprends ici. Donc, R plus X, le tout au carré. Donc, on va avoir A au carré, donc c'est-à-dire R au carré, plus 2AB, c'est 2 fois A fois B, c'est-à-dire 2 fois R fois X, donc 2RX, plus B au carré, donc ce sera plus X au carré. Donc là, maintenant, je continue ici, donc plus R carré moins X carré, donc plus R carré moins X carré, est tout simplement égal à 17 au carré. Maintenant, je vais réduire. Donc ici, X carré moins X carré, c'est égal à 0. R carré plus R carré, c'est égal à 2 R carré. Donc 2R carré plus 2RX est égal à 17 au carré. Là, je vais factoriser par 2 dans le premier membre. Donc je factorise par 2. Je vais avoir 2 facteur 2. R carré plus RX est égal à 17 au carré. Là, si je redéveloppe, je vais obtenir cette ligne-là. Si je fais 2 fois R carré, donc ça fait 2R carré, et 2 fois RX, 2RX. Maintenant, je vais avoir R carré plus RX est égal à 17 au carré divisé par 2. Donc, je divise les deux membres par 2. 17 au carré, on peut le calculer en même temps, c'est 289. Donc, 289 divisé par 2. Donc, R carré plus RX est égal à, donc si vous faites 289 divisé par 2, vous allez trouver 144.
144,5. Maintenant, c'est là où ça devient intéressant. Donc ici, on a un carré, le carré ABIO. On sait que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Mais ici, le côté de notre carré, c'est tout simplement égal à R. Donc, l'aire du carré, c'est rayon fois rayon, qui est égal à rayon au carré. C'est exactement ce que nous avons ici, R au carré. Et le petit rectangle ici qui est sur le côté, le rectangle ICDO, pour calculer son aire, on va faire longueur fois largeur. La longueur ici, ça va être IO, mais IO, c'est égal à R, c'est un rayon. Et la largeur, c'est X. Donc, si on fait R fois X, on obtient l'aire de ce rectangle. Et RX, c'est exactement ce que nous avons ici. Donc là, nous avons l'aire du carré. Et ici, nous avons l'aire de ce rectangle. Donc, si on fait la somme des deux aires, ça nous donne tout simplement l'aire du rectangle. Donc ici, l'aire du rectangle que j'appelle A. Donc ici, c'est tout simplement la somme des deux aires, l'aire de ce carré plus l'aire de ce rectangle. Et c'est égal à 144,5. Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi parce que c'est un exercice que je trouve particulièrement beau. Au revoir.